Votre rendez-vous, c'est votre emploi aujourd'hui avec, comme à chaque fois en début de mois, une journaliste de l'étudiant qui est avec nous. Bonsoir Marine. Bonsoir. Bienvenue, tu es chef du rubrique lycée et Parcoursup à l'étudiant. Alors Parcoursup, on en entend parler chaque année, surtout quand on a 16, 17, 18 ans. Mais Marine, c'est quoi exactement Parcoursup ? Et oui, on en entend beaucoup parler parce que dans une semaine, notamment là, la phase d'inscription va commencer. Alors, qu'est-ce que c'est Parcoursup ? Peut-être que certaines personnes ne savent pas vraiment de quoi on parle. Alors, c'est tout simplement une plateforme nationale qui va permettre en fait de s'inscrire et de postuler dans des formations pour intégrer l'enseignement supérieur l'année suivante. Marine, concrètement, quand on parle de Parcoursup, on pense à des jeunes, mais qui est concerné par cette plateforme ? Eh bien, beaucoup de personnes, au total, 9 même personnes sont concernées par Parcoursup. Donc, bien entendu, et principalement les lycéens de terminale, qui soient en voie générale, technologique ou professionnelle, mais pas que. Il y a aussi, par exemple, les étudiants qui souhaitent se réorienter ou encore les personnes qui aimeraient reprendre des études. Alors Parcoursup, faut le dire, on l'utilise pas n'importe quand ni n'importe comment. Il y a des phases. Oui, exactement. En fait, il y a un calendrier qu'il faut respecter avec des grandes dates à se souvenir. Donc effectivement, il y a plusieurs phases. D'abord, il y a la phase d'information qui a commencé là le 20 décembre dernier et qui se poursuit jusqu'au 17 janvier. Il y a aussi la phase d'inscription et la phase d'admission. Alors peut-être qu'on va revenir un petit peu sur les différentes phases. La phase d'information, donc celle dans laquelle on est actuellement, elle permet aux candidats de s'informer déjà sur la procédure, comment elle fonctionne, quel est le calendrier, les différentes dates, mais aussi de se renseigner sur les formations qu'on va trouver sur Parcoursup. Donc cette année, on a 23 000 formations au total, comme l'année dernière, et on va trouver par exemple des BTS, des BUT, des licences, des prépas, des écoles d'ingénieurs, de commerce, enfin tout un tas de formations. Et parmi ces 23 000 formations, on va trouver aussi des formations en alternance. Il y en a 9 000 environ cette année qui seront sur Parcoursup. Donc ça, c'est pour la phase d'information. La semaine prochaine commence donc la phase d'inscription, donc à partir du 17 janvier et jusqu'au 14 mars. Donc la phase d'inscription, c'est quoi ? C'est le moment où les candidats vont s'inscrire sur la plateforme, créer leur dossier et vont pouvoir formuler leurs vœux. Au total, 10 vœux au maximum, 20 sous-vœux. Petite précision, donc pour les formations en alternance, justement, on peut faire 10 vœux supplémentaires. Et pour ces formations-là spécifiquement, il faut aussi se rappeler que le calendrier il est un petit peu différent. Et en fait, on va pouvoir postuler tout au long de la procédure. On n'est pas forcément obligé de s'arrêter au 14 mars. Donc ça, c'est pour la phase d'inscription. Ensuite, il y a une petite phase qui s'ouvre entre le 15 mars et le 3 avril, qui est la phase de confirmation des vœux. Là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir compléter ces dossiers pour qu'ils soient effectivement transmis aux formations du supérieur. Donc, confirmer ces vœux, concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir compléter son dossier, donc par exemple remplir la rubrique activité centre d'intérêt, bien envoyer y joindre à son dossier les tests de positionnement qui sont obligatoires dans certaines formations, comme par exemple les licences en droit, en sciences ou en IFSI, c'est une nouveauté cette année. Ça veut aussi dire par exemple écrire ses lettres de motivation. Voilà, donc c'est un peu ce temps-là. Et ensuite, à partir du 3 avril et jusqu'au 30 mai, il y a un peu une pause qui se passe pour les candidats, il se passe un peu plus rien pour eux. Par contre, c'est les formations du supérieur qui vont recevoir effectivement toutes les candidatures et vont faire ce tri de candidats pendant ce laps de temps. Arrivé au 30 mai, dernière phase de la procédure, c'est la phase d'admission. Elle commence donc le 30 mai et en fait, elle va se diviser en 2 étapes. On va avoir une phase principale d'admission qui va durer jusqu'au 12 juillet et ensuite une phase complémentaire qui, elle, va commencer à partir du 11 juin et va se terminer à la fin de la procédure, donc mi-septembre. Et cette phase complémentaire, elle va permettre quoi ? Elle va permettre de refaire des vœux si on le souhaite dans les formations où il restera des places. Bon, là, il faut noter absolument toutes les dates dans le calendrier. Oui, ça a l'air complexe comme ça, mais après, oui, il y a beaucoup de dates, c'est vrai. Marine, on peut aussi retrouver des formations donc, qui sont en apprentissage ou en alternance sur Parcoursup. Tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a effectivement cette année environ 9 000 formations en apprentissage sur la plateforme cette année. On va trouver par exemple principalement des BTS en alternance, mais pas que. Il va y avoir aussi par exemple des titres professionnels ou encore des certificats de spécialisation, ce qu'on appelait avant les mentions complémentaires
supplémentaires. Et il faut se dire que de plus en plus, les candidats sont intéressés par ces formations en alternance. Il y en a vraiment de plus en plus qui candidatent. D'ordinaire, c'est plutôt les candidats qui sont dans la voie professionnelle qui sont intéressés par ces formations, mais de plus en plus ceux de la voie générale et même technologique font aussi des vœux dans ces formations. Donc, je le disais aussi un petit peu tout à l'heure, il y a des petites spécificités pour ces formations-là, il faut faire attention. Donc déjà, au niveau du calendrier, je le disais, voilà, il y a pas de limite de temps, en gros, pour faire une candidature dans ce type de formation. Attention tout de même, moi je conseille de toujours se renseigner directement auprès de la formation, parce que certaines, ça arrive, le calendrier peut être un petit peu différent, où il y a des modalités d'inscription un peu différentes, donc c'est toujours bien de bien s'informer auprès des formations via les fiches de formation qu'il y a sur Parcoursup. C'est assez important, mais en général, on va vraiment être moins enfermé pour faire des vœux dans ces formations-là. Voilà, et donc voilà ce qu'on peut dire à peu près sur ces formations-là. Pour les formations d'apprentissage. Qui plaisent beaucoup. Et qui plaisent beaucoup. Il faut le dire aussi, Marine, Parcoursup, c'est un peu comme toutes les autres plateformes. À chaque année, il y a des nouveautés. Il y en a évidemment en 2024. Oui, exactement. En 2024, de toute façon, à chaque nouvelle saison de Parcoursup a son lot de nouveautés. Donc, là, j'en ai noté quelques-unes. Voilà, celles qu'on peut peut-être noter, c'est premièrement les lettres de motivation. Elles changent de nom déjà. On n'appelle plus ça projet de formation motivée, mais lettres de motivation. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Au-delà de ça, elles perdent un peu leur caractère obligatoire. C'est-à-dire que cette année, en fait, ce sont les formations qui vont décider si oui ou non elles vont demander aux candidats de produire une lettre de motivation. On ne sait pas encore avec exactitude quel type de formation vont effectivement demander ces lettres, mais on peut imaginer par exemple qu'une licence qui n'est pas du tout sélective va peut-être pas forcément en demander, ou les PASS qui sont les formations les plus demandées sur Parcoursup. On a quand même plus de 700 000 vœux l'année dernière dans cette formation-là. Peut-être qu'ils n'en demanderont pas non plus. À l'inverse, peut-être que certains BTS, certaines classes préparatoires, des écoles d'ingénieurs de commerce, peut-être que ce sont des formations qui vont continuer à demander ces lettres de motivation. De toute façon, pas de panique, ça sera bien indiqué sur Parcoursup s'il faut oui ou non en mettre une. Donc ça, c'est une des nouveautés. J'ai aussi noté deux nouvelles choses qui sont assez intéressantes. Ce sont deux nouvelles fonctionnalités sur Parcoursup. La première, c'est le fait de pouvoir inscrire certaines formations dans ses favoris. C'est-à-dire que si on est intéressé par telle ou telle formation, on va avoir la possibilité de les mettre de côté et de les retrouver très facilement après, plutôt que d'avoir à chaque fois à rechercher les formations en question. C'est assez intéressant parce que en plus, ce n'est pas seulement ouvert aux candidats qui sont concernés par Parcoursup cette année. C'est-à-dire que vous, moi, n'importe qui peut aller sur Parcoursup et décider de mettre en favori des formations qui pourraient intéresser, à condition toutefois, attention, de se créer un compte quand même. Et aussi, attention à ça, se créer un compte pour faire ça ne veut pas dire qu'on est inscrit sur Parcoursup. Donc, si on est lycéen en terminale, par exemple, et qu'on s'est créé un compte pour pouvoir mettre des formations dans ses favoris, on doit quand même s'inscrire le 17 janvier. On n'est pas du tout inscrit. C'est vraiment deux choses à part. Très différentes. Très distinctes, exactement. Et une deuxième fonctionnalité qui est aussi très intéressante, c'est le comparateur. C'est-à-dire que cette année, on a la possibilité de comparer des formations entre elles. Ça peut être assez intéressant quand, par exemple, on a des formations qui sont assez similaires pour très rapidement et en un coup d'œil voir les différences entre ces différentes formations. Donc, par exemple, on veut postuler à plusieurs BTS ou alors on a envie d'étudier un certain domaine en particulier, mais dans des établissements très différents. Ben, le fait de les comparer, ça va permettre de voir vraiment qu'est-ce qui les différencie. Quel est le coût de la formation? Est-ce qu'il y a un internat possible? Le taux d'accès? Laquelle de ces formations est la plus ou la moins sélective? Etc. Et si on est sur un ordinateur, on va pouvoir comparer jusqu'à 5 formations en même temps. Sur un mobile, pour des questions de lisibilité, jusqu'à 2 formations. C'est une grosse étape souvent pour les étudiants Parcoursup. Pourquoi ça inquiète autant? C'est vrai que c'est une procédure qui est jugée stressante. Au dernier baromètre de Parcoursup, plus de 80% des néo-bacheliers la disaient stressante. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que déjà, on l'a dit, il y a énormément d'étapes, beaucoup de dates à se souvenir, etc. Donc déjà, rien que ça, c'est assez stressant. Et ensuite, on demande aussi de faire des choix, de choisir une orientation. Et la sélection entre les candidats aussi, ça fait stresser tout le monde, ce qui est normal. Donc on va essayer peut-être de rassurer un peu ceux qui vont être concernés par ça dans les jours qui viennent. D'abord, en termes pratiques,
Parcoursup est assez simple d'utilisation, assez intuitif. C'est pas très compliqué et surtout, les candidats sont accompagnés tout au long de la procédure. Ouais. Il y a des alertes, par exemple, qui existent pour pas louper une date importante. Il y a la possibilité de poser ces questions via un chat ou même un... Voilà, donc on n'est pas seul. Donc ça, c'est déjà un petit peu rassurant, je pense. Ensuite, ce qui est stressant, on le disait, c'est de faire des choix pour son orientation et surtout, par exemple, quand on ne sait pas quoi faire, c'est pas facile de se prononcer. Mais il faut se dire aussi une chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Donc, il faut surtout poser des questions, aller se renseigner. Par exemple, si on est lycéen, ne pas hésiter à aller voir son professeur principal. Ils sont là pour ça, en fait, pour vous aider, vous accompagner. Il y a la possibilité aussi d'aller voir des psychologues de l'éducation nationale dans les lycées, mais pas que. Dans les CIO aussi, par exemple. Quand on n'est pas lycéen, on peut aussi aller voir des conseillers d'orientation dans le réseau Info Jeunes ou dans l'émission locale. Ils sont là pour vous aider. Là, il y a encore du temps. On n'est pas, c'est pas là tout de suite. Faut faire des vœux immédiatement. Il y a encore du temps pour réfléchir, pour se poser des questions, aller dans les salons d'orientation, faire les journées portes ouvertes des établissements, par exemple, et surtout faire un choix. C'est pas non plus s'enfermer dans une voie. C'est pas parce qu'aujourd'hui on choisit d'aller dans telle formation que demain on pourra pas en changer. C'est pas vrai. Le droit à l'erreur existe. Les possibilités de réorientation sont nombreuses. Que ça soit l'année suivante en repassant par Parcoursup par exemple, mais pas que. Il y a aussi la possibilité de se réorienter par exemple en cours d'année. Justement, ça nous amène vers la question puisque chaque mois on répond à une question des internautes et justement Marine, celle de ce mois-ci, elle concerne la réorientation. Comment on se réoriente en cours d'année ? Bah oui, si jamais il y a une formation qui vous convient pas, ça vous plaît pas, ça marche pas, il y a la possibilité de se réorienter. Alors comment ça marche ? Faut se dire déjà que c'est pas un droit automatique. Donc c'est possible, mais chaque formation va avoir ses critères et sa procédure à suivre pour le faire. Donc, il y a ce qu'on appelle les rentrées décalées, donc souvent au mois de janvier, février. Donc, par exemple, il y a la possibilité de passer d'une université à une autre, d'une licence à une autre, avec le système des rentrées décalées, par exemple. Mais encore une fois, là, ce qui est très important, c'est tout de suite, dès qu'on sent que ça ne va pas ou que ça ne fonctionne pas, d'aller se renseigner auprès de son établissement et peut-être de la formation que l'on vise pour tout de suite savoir quelle sera la procédure. Parce que souvent, c'est des procédures qui commencent dès le mois de novembre jusqu'au mois de janvier. Donc voilà, là, c'est pas encore vraiment trop tard, mais il faut vraiment s'activer et pas attendre trop longtemps. C'est pas possible que uniquement dans les universités. C'est aussi possible, par exemple, en école d'ingénieur, de commerce, certains BTS, souvent privés, le proposent, des BUT. Voilà, donc vraiment, il faut pas se fermer de porte et aller poser des questions. Voilà, ça, c'est très important. Mais il faut aussi avoir en tête quelque chose qui est, selon moi, très important aussi, c'est il faut être prêt à faire cette réorientation en cours d'année. Parce qu'il faut avoir conscience que du coup, il va falloir rattraper le premier semestre qu'on n'a pas suivi, tout en commençant le deuxième semestre. Donc, ça va être du travail un peu en plus, donc il faut être prêt à le faire. Et c'est pour ça aussi que souvent ces rentrées décalées sont possibles, mais en étant sélectionné, donc souvent sur le dossier et sur un entretien de motivation en fonction de votre projet. Mais c'est possible. Merci beaucoup Marine pour toutes ces précisions. Tout de suite, on passe au reste des infos. L'actualité du mois de janvier, pour commencer, c'est le salon Master et Master spécialisé qui aura lieu le 20 janvier prochain au Palais des Congrès à Paris et qui est organisé par l'étudiant. Alors sur place, il y a des représentants de différentes universités, des écoles, plus d'une soixantaine d'établissements qui sont présents pour vous informer et vous réorienter vers les masters qui vous conviennent. Rendez-vous sur le site de l'étudiant pour préparer votre venue. Vous pourrez y retrouver notamment la liste des exposants, le programme des conférences et tout le reste des informations. Et pour finir, on vous propose de choisir entre ces 3 questions, celle qui vous plaît le plus et à laquelle vous voulez qu'un journaliste de l'étudiant y réponde le mois prochain. Ces questions, elles vont s'afficher. Quelles sont les gratifications d'un stagiaire ? Puis-je avoir des indemnités chômage après mes études ? Ou encore, à quoi sert un syndicat étudiant ? Et lisez la question à laquelle vous voulez que l'étudiant réponde. Pour cela, rendez-vous sur X et sur les réseaux sociaux de l'étudiant. La météo tout de suite.